Alors moi, très brièvement, juste un constat personnel. On se demandait la dernière fois qu'on s'est vu, avec une partie d'entre vous, est-ce que la colonisation a des impacts actuels? Et moi, je me demande surtout, est-ce qu'on peut se demander si une histoire pareille pouvait avoir des impacts, puisqu'elle les a automatiquement? Et je me dis au niveau subjectif, l'ensemble des descendants des sociétés ex-colonisées, je parlerai plus des sociétés africaines, ont des histoires subjectives qui traduisent profondément ces impacts dans le prénom et les noms. La plupart des populations, des individus n'auraient pas eu, et moi par exemple, je ne me serais appelée ni Nassima ni Moujoud s'il n'y avait pas cette histoire. Bon. 3 minutes? Non. Si tu veux t'arrêter là, il n'y a pas de souci. Je m'arrêterai. D'accord. Tu te seras appelé directement. D'ailleurs, j'aurais pas parlé français, arabe non plus, comme toutes les personnes que je connais d'Algérie et du Maroc. Bon. Puisque des générations de personnes ont appris l'arabe en même temps que le français. Et je pense que c'est le cas de toutes les sociétés africaines où les questions des langues, des prénoms, des noms ont été retransformées par la colonisation, et l'imposition des désignations, y compris arabes, est très date de la colonisation, pas avant. Les historiens du Moyen-Orient, quand ils parlaient d'Afrique du Nord, ils parlaient de l'Occident musulman. Et le mot arabe, c'est l'Angleterre et la France qui l'ont imposé pour créer un contre-pouvoir à l'Empire ottoman. D'où le monde arabe apparu en 1946. Oui, moi je voudrais